Bonjour à toutes. La méditation de ce matin se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 21, du verset 25 au verset 38. Christ vient d'annoncer des choses fracassantes à ses disciples. Il vient de leur annoncer que des temps difficiles arrivent, qu'il y aura des catastrophes, qu'il y aura des guerres, qu'il y aura même de la persécution. Il annonce cela à ses disciples et cela pouvait avoir comme effet sur eux de les mettre dans la peur et dans l'angoisse. Mais tout de suite, Christ les rassure en leur disant que cela ne vous attriste pas. Au contraire, lorsque vous allez voir toutes ces choses se produire, dites-vous que le règne de Dieu, nous savons tous ce règne que nous attendons, un règne de paix, un règne de justice, le règne de Christ, le règne d'amour qui va faire disparaître tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce monde plein d'injustice, ce monde plein de méchanceté. Christ va venir établir son règne. Et alors il dit à ses disciples, quand vous allez voir toutes ces choses arriver, dites-vous que le règne de Dieu arrive et préparez-vous. Alors il leur annonce une posture dans laquelle ils doivent être en train d'attendre son retour, une posture dans laquelle ils doivent traverser ces moments difficiles parce qu'ils vont réellement arriver. C'est la posture de la prière et de la vigilance. Il dit à ses disciples, veillez et priez constamment. Dans d'autres versions, on dit, ne dormez pas, mais priez sans cesse. Ne vous endormez pas, mais priez en tout temps. Pourquoi est-ce qu'il faut être dans cette attitude de prier, d'être vigilant? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Christ a dit, de peur que vos cœurs ne deviennent insensibles à cause du manger, du boire et des soucis de la vie. Que nos cœurs ne puissent plus s'affectionner aux choses d'en haut, que nos cœurs ne puissent plus se préoccuper de ce retour. Et il demande que nous puissions vraiment chercher à rester dans la prière. Parce que, à force de vouloir être là, oh les temps sont durs, comment je vais faire pour manger, comment faire pour me nourrir ma famille, comment est-ce que j'ai envie d'avoir ceci, la vie demande qu'il faut avoir ceci. Mais toutes ces choses peuvent nous rendre insensibles, peuvent nous rendre peu alertes par rapport au retour de notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu, notre cité, elle est céleste. Nous ne sommes pas appelés à rester ici éternellement. Donc si nous devons concentrer nos forces, c'est pour travailler pour notre salut éternel, pas pour la vie d'ici bas. Alors restons sobres, veillons et prions constamment. Une autre raison pour laquelle il demande de prier, il dit c'est pour avoir la force de surmonter ces épreuves, la force de surmonter ces temps difficiles. Il n'y aura pas... Les enfants de Dieu vont également, puisque nous sommes dans ce monde, on connaîtra. Quand il y aura des guerres, nous serons là. Quand il y aura des catastrophes, les inondations, nous serons là aussi. Mais le Seigneur nous dit de prier pour avoir la force de surmonter cela. Pour que notre foi ne soit pas atteinte parce que nous sommes victimes de ces choses difficiles. Une autre raison pour laquelle il nous demande de veiller et de prier, il dit c'est pour que nous puissions être trouvés debout. Être trouvés debout devant le Seigneur, paraître debout devant le Seigneur. Le Seigneur nous dit dans Matthieu que la foi d'un plus grand nombre risque de se refroidir à cause des temps difficiles que nous allons connaître. Alors pour rester debout, tenir ferme, tout surmonter, bien aimé, nous avons besoin de prier, de rester connectés à notre Dieu par la prière. Ne dormons pas, 1 Thessaloniciens 5, verset 4 nous dit, ne dormons pas afin que ce jour ne nous surprenne pas comme un voleur. Que le Seigneur nous bénisse. Excellente journée.